Alors le stress, on le trouve partout. On le trouve en entreprise, on le trouve aussi dans les associations, dans les collectivités. Et c'est très médiatisé à l'heure actuelle parce que les effets du stress sont de plus en plus visibles. En tout cas, il y a plusieurs modes d'intervention. On va parler de prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, globalement, c'est le mode de prévention qui se fait en amont. L'objectif étant d'essayer de déceler dans les entreprises, dans les structures, dans les organisations de manière plus générale, les éléments, les facteurs qui peuvent être source de stress, pour agir dessus avant qu'ils ne fassent effet. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. On peut fonctionner sous forme d'audit, sous forme d'analyse ergonomique. L'idée, en tout cas, étant de déceler tous ces facteurs qui peuvent exister au sein d'une structure. D'autre part, on va avoir la prévention secondaire. La prévention secondaire, lorsque le stress est là, il faut pouvoir pallier à ces effets. Il faut pouvoir armer les personnes à faire face au stress. Alors soit les personnes qui sont elles-mêmes sujettes au stress, soit des managers qui ont une équipe et qui doivent gérer le stress de leurs collaborateurs. Donc pour ça, on peut utiliser des formations, on peut utiliser plusieurs méthodes d'audit, même pour déceler quelles sont les sources, les éléments de stress, une fois que le stress est installé. Et par ailleurs, on a la prévention tertiaire, qui là se fait lorsque le stress a déjà causé quelques dommages. L'idée étant d'essayer de soulager des personnes qui sont sujettes au stress, qui subissent les effets du stress, dans le but de limiter l'effet du stress et des risques psychosociaux de manière plus générale, parce que le stress, c'est une partie infime des risques psychosociaux. Et puis aussi éviter toute récidive, toute rechute. Ce sont les trois modes d'intervention qui existent. Alors ensuite, les outils d'intervention sont divers. On peut passer par la formation, on peut passer par des groupes d'analyse de pratique, on peut passer par des audits, par du conseil, par des analyses ergonomiques. Donc des interventions qui sont soit centrées sur la personne, soit centrées sur la structure, soit centrées sur le groupe, l'équipe.